Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à trouver l'aire du losange? Il n'y a pas de suspense, ça. Si tu connaissais la formule, tu avais gagné. Mais plutôt, c'est de la triche. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas de connaître toutes les formules. Si, c'est une possibilité. Mais comme a priori, on ne connaît pas toutes les formules, moi, dans les vidéos, j'essaie de te montrer un chemin, des pistes à aller creuser pour retrouver une réponse ou trouver la réponse si on ne connaît pas la formule adéquate. Et là, si tu découpais la situation de la bonne manière, d'ailleurs, avec les airs, on découpe souvent les figures, et bah, tu allais assez rapidement à la réponse. Et en plus, je t'ai glissé un triplet de Pythagore. J'espère que tu l'as vu. Sinon, je te parle plus parce que j'en mets beaucoup en ce moment. Donc, comment est-ce qu'on fait? Question pour toi. Tu sais comment est-ce que j'ai dessiné ce losange-là? En fait, j'ai tracé la diagonale parce qu'il est plutôt bien fait, hein, tu en conviendras. Il n'y a pas de carreau. J'ai tracé la diagonale et regarde ensuite, j'ai pris le milieu. Je suis monté de 20 dans mon unité et je suis descendu de 20. Ça, c'est pour t'amener à la propriété si tu ne la connaissais pas. C'est comme ça que j'ai dessiné mon losange. Donc, en fait, j'ai tracé des diagonales qui étaient perpendiculaires. Voilà, ça, c'était la clé de cet exercice. Pour le faire de la manière dont je te propose, c'est que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Et il y a même une deuxième option, mais celle-là, elle coule dans tes veines. C'est laquelle? Elles se coupent en leur milieu. C'est vrai que je suis allé au milieu ici, je suis monté de 20, je suis descendu de 20, donc qui se coupent en leur milieu. Ça, c'est la base du parallélogramme. Et comme le losange est une évolution du parallélogramme, il a tous les attributs, toutes les propriétés du parallélogramme et en plus d'autres, notamment les côtés égaux, 13, 13, 13 et les diagonales perpendiculaires. Et donc, première étape, il fallait les tracer. Donc, j'ai tracé le diagonale et je t'ai même mis le codage perpendiculaire égal, égal. Et je vais effacer le 24 parce que 24, c'était toute la diagonale. Donc, ça et ça, 12 et 12. Maintenant qu'on est là, est-ce que tu vois le chemin que l'on va prendre pour aller chercher l'aire du losange? Moi, je vais à l'aire de tout l'intérieur. L'intérieur est divisé en 4 parties égales qui sont des triangles rectangles. Tu vois, chaque partie, c'est un triangle rectangle. Et l'aire d'un triangle rectangle, c'est pas très compliqué. Comment est-ce qu'on fait? C'est tu multiplies les deux côtés de l'angle droit et tu divises par 2. Parce qu'on peut le voir comme la moitié d'un rectangle. Donc, si on prend celui en haut à droite, quelle est l'aire de ce triangle? Il faudrait faire 12 fois ça, divisé par 2, et on aurait l'aire d'un triangle rectangle. Mais il y en a combien en tout? Il y en a 4. Donc, ce résultat, tu le fais x 4 et tu as l'aire de tout le losange. Donc, tu vois le fameux diviser à difficulté. Donc, maintenant, réponds à ma question. Pour avoir l'aire du losange, qu'est-ce qu'il suffit d'avoir? Ce côté-là, tu as ce côté, tu gagnes. Après, tu vois, je t'ai fait la résolution et le raisonnement. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ce côté-là? Je te l'ai dit, spoiler, il y a quelques minutes. Triplet de Pythagore. Si un triangle rectangle, donc un esprit non averti qui ne regarde pas suffisamment et d'académie, dirait mais triangle rectangle, Pythagore, je connais deux longueurs, je vais chercher la troisième. Mais celui qui est assidu, il reconnaît le triplet 5, 12, 13, qui est un triplet de Pythagore. Le triangle rectangle, je connais deux longueurs spéciales, 13 et 12. Aucun calcul, je reconnais le triplet de Pythagore. Et donc le troisième côté vaut 5 cm. Et voilà. J'ai trouvé ce qui manquait pour aller chercher l'aire du losange. Donc je reprends, on va calculer l'aire de ce triangle et il suffira de faire x 4. Et on y va étape par étape. Donc l'aire du triangle, on a dit tu multiplies les deux côtés de l'angle droit et tu divises par 2. Ça, c'est l'aire d'un triangle. 5 x 12, 60. 60 divisé par 2, on est à 30. Allez, on met l'unité 30 cm². Ça, c'est l'aire d'un triangle et il y en a 4. Donc l'aire du losange, c'est 4 fois ce que j'ai trouvé. 4 fois 30, ce qui fait donc 120 cm². Et voilà, c'était la réponse. L'aire du losange, c'était 120 cm². Et je ne vais pas te laisser comme ça, je vais quand même te donner la formule pour calculer l'aire d'un losange sans passer par ce chemin-là, que je trouve très beau quand même. Et plutôt que de te livrer la formule tel un livre, en fait, on va la retrouver ensemble. Rappelle-toi, regarde, 5 x 12 divisé par 2, c'était l'aire d'un triangle. Pour avoir tout le losange, il fallait faire x 4. Et juste, je vais écrire ça autrement pour te montrer quelle est en fait la formule. 4, c'est 2 x 2. Donc en fait, ici, tout le monde se multiplie au numérateur. On peut écrire que c'est 2 x 2 x 5 x 12. Et là, je vais réorganiser. Je vais mettre 1, 2 avec le 5 et 1, 2 avec le 12. Oui, parce que comme la multiplication, elle est commutative et associative, je fais ce que je veux. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est 2 x 5, 10 et 2 x 12, 24. Donc finalement, regarde, l'aire du L, l'aire du losange, c'est 10 x 24 divisé par 2. Quelle est la réalité que je vais juste retrouver avec mes données? Mais 10 et 24, c'est pas n'importe qui. C'est qui 24? 24, rappelle-toi, c'était une diagonale. OK. Et c'est qui 10? C'est l'autre diagonale, vu que là, ça fait 5 et ça fait 5. Tu vois. Donc, quelque part, on a retrouvé la formule et je vais te la livrer. L'aire d'un losange, c'est donc diagonale 1 fois diagonale 2 divisé par 2. Voilà la formule générale de l'aire d'un losange. Et petite confidence, comme je te le fais souvent maintenant dans les vidéos, moi, j'ai quasiment jamais eu à l'apprendre celle-là. Je l'apprenais en fait pour la transmettre aux étudiants qui passaient les tests de logique, le TAGE-MAGE en particulier, et pour leur donner une formule supplémentaire. Parce que souvent, les étudiants aiment bien avoir des formules, mais ce n'est pas la clé. Et c'est difficile de faire passer le message que non, ne te bourre pas le crâne de formules, il en faut certes, mais c'est plutôt trouve les meilleurs chemins. Et ça, c'est moins simple à faire passer, il faut plus de temps et que l'étudiant accepte. Alors qu'une formule, c'est cool, d'accord? Donc c'est bien d'apprendre des formules, mais c'est encore mieux de trouver le chemin qui te convient pour aller chercher la réponse. J'espère que ça t'a plu.